Annyeong les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler du contenu de ma valise pour la Corée du Sud. Donc je me suis dit que suite à mes indispensables en Corée, ça serait pas mal de vous faire une vidéo sur quoi mettre dans la valise pour la Corée du Sud. Tout d'abord je dirais l'appareil photo, ce qui paraît assez logique en soi, puisque quand on part en voyage, on a toujours un appareil photo ou une caméra pour avoir des souvenirs de votre voyage. Donc voilà, c'est la première chose auquel je pense, l'appareil photo. Après, on va parler des produits d'hygiène en général, parce qu'il y a certains produits qui ne sont pas du tout accessibles en Corée, ou alors difficilement accessibles. Je pense notamment, premièrement, au dentifrice. Vous allez me dire, non mais les Coréens, ils se brossent les dents, il n'y a pas de souci. Ah oui, oui, bien sûr qu'ils se brossent les dents, mais le dentifrice coréen n'a pas le même goût que chez nous. Je m'explique. Moi, j'aime bien les produits bien mentholés, bien frais. Et c'est vrai que le dentifrice des marques coréennes est pas vraiment mentholé. Enfin, il est mentholé, mais c'est pas le même goût et moi, ça me dérange énormément. Certaines personnes, ça ne dérange pas du tout. Mais moi, particulièrement, je n'aime pas ça. J'ai pas l'impression que mes dents sont bien nettoyées. En fait, parce que j'ai pas cette sensation de fraîcheur après le brossage des dents. Donc il n'y a pas Colgate en Corée, je n'ai jamais trouvé de Colgate, que ce soit en supermarché ou dans les revendeurs de cosmétiques. Donc par contre il y a Sensodyne, mais le problème de Sensodyne, comme c'est une marque étrangère, vous allez payer le double voire le triple du prix qu'en France. Donc je vous conseille de prendre avec vous un dentifrice dans votre valise. Deuxième chose qui est difficile à trouver en Corée, c'est les déodorants. Donc les Coréens ne puent pas, donc ils ne mettent pas de déodorant parce que leur transpiration ne sent pas. Et c'est vrai que quand moi j'ai voulu chercher du déodorant dans les magasins, j'avais très peu de choix. Généralement c'est Nivea, il n'y a que Nivea. Donc si vous aimez Nivea, c'est bien pour vous, mais si vous avez l'habitude d'utiliser un autre déodorant, c'est compliqué, donc je vous conseille de prendre un déodorant avec vous. En plus de ne pas trouver de déodorant, les Nivea par exemple sont extrêmement chers. Surtout ne prenez pas d'aérosol avec vous, parce que dans l'avion ça va pas passer, prenez un déodorant bille. Concernant les cotons démaquillants, en Corée jusqu'à récemment c'était très difficile d'en trouver. C'était des cotons asiatiques, parce que les cotons comme chez nous, bien épais, il n'y en avait pas. Donc en Corée ils ont des cotons asiatiques, donc c'est comme ça, c'est tout fin avec voilà, comme ceci. Mais le problème avec ces cotons là, en plus de ne pas être donnés, parce que les cotons ne sont pas donnés, pour démaquiller c'est très compliqué parce que c'est très fin. Donc ça démaquille mal. Par contre, pour appliquer des lotions et le laisser poser, c'est parfait. Mais voilà, pour démaquiller, c'est pas facile. Maintenant que Boots est arrivé, ils ont des cotons occidentaux. Par contre, à mon avis, c'est pas 1 ou 2 euros, donc je vous conseille de mettre quelques cotons dans votre valise, au cas où. Pour les filles, je vous conseille de prendre avec vous tout le nécessaire pour vos menstruations. Parce que tout d'abord, concernant les tampons, j'ai encore vérifié hier, il n'y a qu'une seule marque disponible en Corée. Donc si ça ne vous convient pas, vous n'avez pas d'autre choix. Concernant les serviettes hygiéniques, je ne les aime pas du tout, parce qu'elles ne sont pas du tout confortables. J'ai essayé plein de marques et j'ai jamais trouvé chaussures à mon pied. Donc voilà, prenez le nécessaire avec vous de France. N'oubliez pas pour votre valise cabine ou votre sac à main les pochettes plastiques pour mettre vos liquides, sinon ça ne passera pas à la douane. Donc, ils les mettront à la poubelle, donc pensez bien aux pochettes plastiques. Si vous partez juste voilà, quelques semaines, je vous conseille de prendre avec vous des échantillons ou des formats voyage de vos produits. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'en Corée, c'est le pays des cosmétiques, donc sûrement vous trouverez des crèmes,
des shampoings, voilà, plein de produits d'hygiène. Donc je vous conseille de prendre juste avec vous des petits formats liquides pour après ne pas le ramener avec vous en fait en France. Et renseignez-vous aussi auprès de votre hôtel ou de votre guest house, de là où vous allez vivre, parce que généralement ils fournissent le gel douche et le shampoing. Comme ça vous n'avez pas besoin d'alourdir votre valise avec un shampoing ou un gel douche, donc c'est pas mal. Pensez vraiment au format voyage et aux échantillons, c'est une bonne option. Pensez également aussi à vos médicaments avec votre ordonnance, parce qu'ils peuvent toujours vérifier à la douane si vous avez une ordonnance ou pas, surtout si c'est des médicaments comment dire, qui peuvent être considérés comme des drogues. Donc pensez à vos médicaments et à vos ordonnances. Quelque chose que je vous avais dit dans ma dernière vidéo sur mes indispensables en Corée, c'est une bonne paire de chaussures. Prenez avec vous une bonne paire de chaussures parce que vous allez marcher beaucoup, et prenez avec vous une paire de chaussures dont vous ne tenez pas, parce que généralement vous allez finir par les mettre à la poubelle. Aussi prenez avec vous un sac à dos, parce que le sac à dos c'est vraiment pratique quand vous voyagez. Vous pouvez en plus dans l'avion mettre énormément de choses, donc voilà, je vous conseille le sac à dos. Après, au niveau vêtements, soit vous partez en été et là vous allez prendre les mini shorts, les mini jupes. Alors c'est normal en Corée de porter des choses mini, donc faites-vous plaisir les filles, prenez ce que vous voulez, vous n'aurez pas de problème. Après, en hiver il fait très froid, donc là prenez avec vous une très grosse doudoune. En Corée l'hiver dernier on a atteint les moins 20 degrés. Donc vraiment prenez quelque chose de bien chaud, des grosses doudounes, même si vous avez l'air un bibendum, hein, parce que moi dans la mienne j'ai l'air d'un bibendum. Prenez avec vous une doudoune, avec le froid vous vous en fichez de comment vous avez l'air, hein, vraiment. Prenez un guide de voyage avec vous, soit vous pouvez l'acheter dans les librairies, il y en a des tas. Soit vous pouvez contacter l'office de tourisme coréen à Paris, ils peuvent vous en envoyer gratuitement. Sinon, si vous n'avez pas eu le temps de préparer ce voyage, vous pouvez vous rendre dans l'office de tourisme directement en Corée, ils vous donneront des cartes et des guides gratuitement. Mais c'est toujours plus facile d'avoir tout préparé à l'avance, donc voilà ce que je vous conseille. Si vous ne parlez pas coréen, ou ne serait-ce que quelques mots, je vous conseille de prendre des petits guides, notamment le Haraps, qui est assez facile, hein, qui est le coréen de base pour apprendre à vous débrouiller en coréen. Donc prenez ça dans votre valise, ça coûte rien et ça sera toujours pratique. Et pour finir, quelque chose qui est pour moi une nécessité mais qui ne sera pas forcément pour tout le monde, c'est prendre un petit carnet avec un stylo pour noter au fur et à mesure de votre voyage. Noter des souvenirs, noter des adresses, noter des mots, parce que moi j'apprends le coréen et c'est vrai que la première fois que j'étais en Corée, dès que je voyais un mot nouveau, je le notais pour après le chercher dans le dictionnaire. Donc voilà, au gré des envies et de vos nécessités, vous pouvez avoir un carnet sur vous, le garder sur vous. Et surtout, le stylo vous servira aussi dans l'avion pour remplir tous les papiers destinés à l'immigration, parce que vous avez, en tant qu'étranger, vous avez des papiers à remplir. J'espère que cette vidéo a pu vous aider dans la préparation de votre valise pour la Corée du Sud. Si vous avez aussi des astuces, des suggestions, faites-les moi parvenir en commentaire. Et sinon, vous pouvez aimer, partager, vous abonner à ma vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo ou sur le blog. Annyeong!